Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais cette vidéo aujourd'hui et c'est assez tôt, hein, parce que je me suis réveillée de bonne heure. On peut dire qu'il est là 5 heures du matin, voilà. Donc, vu que je n'arrivais pas à me rendormir, j'ai dit, je vais leur proposer une vidéo en fait. J'avais envie et j'ai senti des messages. Et j'ai dit, il faut que je fasse des messages de Lenormand. Alors, j'ai deux oracles de Lenormand ici. Voilà. Alors, il y en a un qui est plutôt bonbon et l'autre qui est plutôt enchanté. Voilà. Donc, je vais faire deux tirages. Vous allez choisir votre Lenormand et ça va vous donner des prédictions pour les 6 mois en fait. D'accord? À partir du moment où vous regardez la vidéo. D'accord? Voilà. Assez le normand, quand vous ferez le choix, je vais vous aider avec ces deux petits messages. Sont associés des tarots différents. Alors, je vais vous les montrer, comme ça peut-être ça pourrait vous aider à choisir. Alors, avant que je vous lise le message, vous avez donc avec le premier le normand acidulé, hein, d'accord, qui est ici, ça c'est sa boîte. Vous aurez le tarot d'Edgar Poe, ici, associé avec un peu de douceur, le Fantasia, l'oracle Fantasia, pour les messages. Pour le second, avec les rêves enchantés de Lenormand ici, vous aurez le tarot de la magie verte avec l'oracle des licornes ici. Voilà, un peu de douceur. Et maintenant, pour vous aider à choisir entre le 1 ou le 2, je vais lire le premier message associé à celui-ci. Alors, ça ne veut pas dire que ça va parler entièrement de ça, c'est juste un message pour vous aider, mais qui est quand même a un impact, d'accord? Donc ce message, ça vient du petit oracle de l'arbre de vie ici, hein, qui est associé, vous savez, à Virginie Medium. C'est elle qui a fait l'autre oracle ici, qui est en plus grand. Je vais vous le montrer parce qu'en même temps, je vous fais connaître des oracles et des tarots que j'aime en fait. L'oracle de l'arbre de vie est associé à celui-là. Vous savez, un jour je vous ferai entièrement un tirage avec ce latin. C'est une bonne idée ça, la prochaine fois. Alors, la voiture, petit déplacement, contrôle. Tu es au volant de ta vie. Même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Ça, c'est le premier message. Le deuxième, avec les rêves enchantés. L'âge adulte, responsabilité. Tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Tiens bon, fais preuve de maturité. N'abandonne pas la partie. Accepte d'être le pilier de ta maisonnée. Elle a besoin de toi. Allez, je vais commencer par ceux qu'on choisit le premier ici. Avec le premier message. Alors, on y va. Hop, hop, hop. Alors, on va enlever les deux decks. Les dos de deck, là. Est-ce qu'on dit ça? Est-ce qu'on dit comme ça? Je ne sais pas. Voilà. Il est très joli, ce Lenormand. Je les adore, en fait. Je devrais m'en procurer plus. Il y en a tellement. Des versions. Alors, celle-là, c'est la version... Comment s'appelle cette personne? Angélique Voyance. Et je crois qu'elle a une chaîne, justement. Allez. Alors, quels sont les messages pour vous? Il y en a une qui s'est retournée déjà. Comme ça, allez. Elle est ressortie, c'est pas magique. Vous savez, avant que je coupe, elle est sortie. Elle ressort. D'accord? Ici, vous avez le voyage, effectivement, le déplacement. Donc, du coup, vous voyez, c'est un bateau qui prend les amarres ici. Ça veut dire éloignement,
ça peut vouloir dire une transition, ça peut vouloir dire un déplacement, un départ en voyage, vous voyez, un déménagement. Vous avez le renard qui peut symboliser le travail, la ruse, quelque chose de malin, quelque chose de pas très bénéfique. Ici, vous avez la fusée. Moi, ça signifie la rapidité, mais qu'est-ce qui se passe ici? Les nuages. Ici, nous avons, d'accord, le lys. Et l'ours. Et les oiseaux. Alors, nous allons voir ça. J'essaye de m'approcher un peu plus. Parce que le but, c'est que vous voyez le tirage. Hein. Moi, on s'en fiche de moi. J'ai juste le messager, moi. Voilà. Alors, ici, donc, on parle d'un éloignement. Je vais prendre une petite pierre. Un éloignement de quelque chose. On prend le large. On s'en va. Hein, on s'éloigne de quelque chose qui, pour nous, était pas très clair. Qui n'était pas trop dans la sincérité. Alors, ça peut être une situation, ça peut être un endroit de vie, ça peut être une relation. Voilà, ça peut être, voilà, comme c'est général, on va prendre quelque chose de général. Ici, il y a vraiment le fait de choisir une destination et de partir. Ici, on peut parler de rapidité, mais encore une fois, je vais vérifier parce que c'est un dessin différent, vous voyez. Là, on voit une fusée ici. Eh oui, c'est carrément l'étoile, hein. Mais moi, je vois la rapidité, mais c'est l'étoile, elle est représentée par l'étoile. Vous voyez, j'avais du mal là, parce que je vois un sucre d'orge qui s'en va vite fait, vous voyez, pour rejoindre les étoiles. Hein. Pour moi, c'est bénéfique là, ce départ, cet éloignement, prendre le large. Hein. C'est bénéfique pour vous ici. Ici, vous avez les nuages et vous avez vécu, c'est ce qu'on me dit, beaucoup de nuages, beaucoup de choses sombres. Et on voit ici avec les macarons qui s'envolent vers la lumière, hein, que c'est un départ vraiment bénéfique pour vous, vers la lumière, quelque chose de meilleur. On parle ici avec le lys que c'était quelque chose qui vous rongeait, c'était une situation qui vous rongeait, une relation qui vous rongeait, un travail qui vous rongeait, une maladie qui vous rongeait, ou justement des maladies qui se développaient par rapport à cette situation. Mais ici, avec l'ours, là, hein, vous avez la protection. Hein, vous avez la protection. On parle ici de profiter plus de la vie, de fait de sortir de ça. C'est bénéfique. Vous allez connaître un peu plus d'abondance. Hein. L'ours peut représenter les finances aussi. Quelque chose de plus positif. Avec les oiseaux, on peut encore parler ici d'éloignement. Hein. On peut parler ici vraiment, on prend son envol. D'accord? Alors je vais continuer avec le tarot. On va donc prolonger ce Lenormand. Ça ne sert à rien de mettre plus de cartes, le message est clair. Donc on va prendre le tarot d'Edgar Allan Poe. Alors je ne sais pas si vous le connaissez. J'avais fait une vidéo justement sur ça. Je vous mettrai le lien en dessous. J'avais fait hommage sur je ne sais pas si vous connaissez cet auteur. Alors je suis bibliothécaire hein, de métier maintenant. Et j'ai beaucoup lu du Edgar Allan Poe. Et quand j'ai vu qu'ils avaient sorti son tarot, alors c'est vrai que c'est assez noir, c'était quand même un copain de Baudelaire, vous savez, le cliché est un peu noir, mais c'est tellement parlant, c'est tellement intelligent quand ça parle, vous voyez. Alors, il est très beau, hein, il est sombre, mais il est beau, il est magnifique, et puis franchement, ça fait ressortir les côtés sombres, hein, vous voyez, c'est pour ça, hein. Regardez comme il est magnifique ce tarot. Voilà, je vous le montre en même temps parce que je l'adore. Voilà,
Ça fait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Il m'a appelé là. Je veux sortir avec les bonbons. Alors, ben, je vous sors avec les bonbons. C'est effet contraire, mais vous voyez, vous allez voir qu'elles vont vous parler pareil. Même, il y aura même des détails plus surprenants. Allez, j'y vais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Je les ai réveillés. Voilà, c'est pour le message. Pour ce choix-là, s'il vous plaît. Hop, cavalier d'épée. Alors ici, vous avez le cavalier d'épée. Vous avez quelqu'un qui attend ici, qui a une épée et une pelle. Mhm. On voit que c'est quelqu'un qui a longtemps, pour moi, attendu quelque chose. C'est surtout quelqu'un qui a longtemps. Vous savez, je vois quelqu'un creuser. Alors creuser une tranchée avec patience. Quelque chose qui a été préparé depuis longtemps. Et que là, avec le cavalier d'épée, d'un coup, hein, c'est comme l'étoile ici, d'un coup on se décide. On attend le bon moment pour agir aussi surtout. Hein, pour prendre donc cette décision, hein, puisque c'est le but de ce déplacement, de ce départ, de ce changement de situation. Hein, ça peut être professionnel aussi. Hein, d'accord? Allez. De toute façon, c'est vibratoire. Hein, si vous tombez sur ce tirage-là, c'est qu'il y a vraiment des messages pour vous. Alors, ici, le roi de coupe. Alors ici, il y a un personnage qui est sorti. Hein, vous voyez, il est très entouré ici. Donc c'est un tarot particulier. Hein. Le roi de coupe est représenté normalement par une personne qui maîtrise ses sentiments. Hein, c'est cela, et on voit qu'il est très entouré, ce personnage. On voit bien que ces personnages à qui il est entouré veut dire que il a une famille, ce personnage. Hein, il est très entouré. C'est peut-être s'éloigner de la famille, prendre une décision en rapport à la famille. Hein, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être une entreprise. Hein, on voit que vous êtes au centre là, de maîtriser quelque chose. Du mal à parler, hein. Une certaine coupure, une certaine froideur. On parle ici d'une union, d'un pacte, hein, une union, un pacte ici. Un rapport, un lien en tout cas, un lien fort avec cela. C'est prendre une décision, c'est agir en fonction de son environnement et de ce lien-là, hein, de quelque chose qui vous tient. Ça peut être une relation aussi. Hein. C'est quoi l'action ici? Ah, c'est génial, vous avez la victoire. Regardez, vous avez la victoire. Dans tous les cas, ici, pour vous, les prédictions, c'est que vous allez prendre une décision qui, depuis longtemps, devait se faire, et que là, il y a vraiment une action, puisqu'il y a un éloignement, un départ, hein, d'une entreprise, d'une situation, n'importe quoi que vous voulez, avec qui vous avez un lien, bien sûr, un contrat, quelque chose où là, avec le 6 de bâton, on ressort victorieux en tout cas. Si on a besoin de prud'homme pour partir de cet endroit, on nous donne en fait le tapis rouge pour partir. Parce qu'on avait raison, etc. Reine de denier. S'il s'agit d'une relation, si vous êtes une femme, vous êtes représenté en reine de denier. Hein, et si vous êtes un monsieur, vous êtes représenté en roi de coupe, si c'est en relation. On voit une femme qui donne beaucoup, qui est généreuse, qui maîtrise quand même les choses, qui est terre à terre, qui a la tête sur les épaules, la reine de denier. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a une victoire pour cette personne. Hein, ou vous, monsieur, en roi de coupe. Allez, hop. Six de coupe. On parle ici de quelque chose
de passé, de nostalgie. Vous avez la nostalgie quand même de quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça ne vous fera rien. Il y a la nostalgie de quelque chose ici. D'accord? Regardez comme elle est belle cette reine de denier. Hop. Alors excusez-moi, plus tard, il me demande une mise à jour. J'espère que ça n'a pas coupé ma vidéo. Voilà, regardez comme elle est jolie cette reine de denier. Voilà. Allez, on continue. Je vais faire un carré de 3 encore parce que je veux voir où ça veut en venir. Vous avez vraiment avec l'as de bâton un renouveau qui arrive par rapport au passé. Et ça, c'est positif. Un 10 de coupe, l'harmonie qui revient vers vous. Il y a une libération ici. Et vous avez... Hop. Je vais vous les montrer. J'en tire une dernière. Hop. Il y en a deux qui ont voulu sortir. Écoutez. Oh, d'accord. Voilà. Allez, je vous les montre. Donc, du coup, pour continuer ce que nous disions, il y a la nostalgie du passé, etc. Mais c'est quand même une décision que vous allez prendre ici. C'est la carte la plus importante, c'est le cavalier d'épée. C'est celui-là qui agit, qui a vu clair. Hein. Il est passé en termes de valet d'épée, où il a éclairci les choses, hein, où les choses se mettaient en éveil. Et là, cavalier d'épée, ben lui, il est impulsif. Hein. Il a pris sa décision. Il a pris sa décision de sortir victorieux de cette situation. Hein. De sortir de quelque chose du passé qui était lourd et il veut partir sur un renouveau. Hein. On voit qu'un renouveau, il y a peut-être des démarches administratives, peut-être des choses à faire, mais c'est pas grave. Il y a la lumière ici, on part sur un renouveau. Pourquoi? Hein. Le 10 de coupe représente l'harmonie, représente tout ce qu'il y a de mieux au niveau émotionnel, pour nous, pour notre santé mentale, pour notre intérieur. Mais surtout, quand vous voyez ce tarot ici, hein, vous avez un personnage qui joue du violon ici. Ça s'affiche complètement parce que nous, on a semé là. Hein, on a semé des graines, on va récolter. Hein, c'est la récolte. D'accord? Là, on a passé tous les cycles. Hein, on va enfin récolter ce que nous avons apporté en reine de denier. D'accord? Parce que ici, avec le 5 de denier, nous sommes restés longtemps à donner sans rien avoir en retour. S'investir dans un métier, dans un... Pardon, pas un métier, oui. Dans une situation professionnelle, dans une situation sentimentale où ça ne nous donnait rien. Hein, mais là, on va récolter. Sous quelle forme? Ben, ça, c'est la surprise, on ne me le dit pas. Mais comment allez-vous récolter tout ça? Je ne sais pas. Dans tous les cas, vous allez prendre un nouveau départ. Ça, c'est sûr. Mais vous allez quand même récolter. D'accord? Parce qu'ici, on a manqué plein de choses. Hein. On a manqué d'affection, on a manqué d'argent, on a manqué de plein de choses ici. Mais là, avec le 9 de denier, pardon, le 9 de coupe, voilà, un désir réalisé. Quelque chose arrive vers nous et se réalise. Ça fait longtemps que vous attendiez cela. On trouve un équilibre financier, un équilibre amoureux, un équilibre harmonieux. D'accord? Je continue avec l'oracle Fantasia qui vous est lié pour voir, pour résumer, hein, pour résumer cette situation, cette prédiction qui arrive vers vous. Voilà, on y va. Je les réveille un peu. Alors, j'ai le fil, hop, de mes écouteurs qui me dérange. Sous le regard d'Horus, non, j'ai rien dit. Hop. Hop. Seul au monde. La tempête, ouais, il y a bien quelque chose là qui va... Je vous l'ai dit avec rapidité, hein. Il y a quelque chose de rapide ici.
Mi-ange, mi-sorcière. La dame du lac. Allez, je vous les montre après. Bon, non. J'étais d'accord avec cette carte, mais elle n'est pas sortie comme je voulais. Oh, il y a le labyrinthe. Je sais pas pourquoi, on me dit d'en tirer une dernière. Donc. Ok. Une bougie dans le vent. C'est la sortie de la tempête, ça. Vous l'avez en 2 decks. Vous avez quoi en tarot, en 2 decks? 2 bâtons. Il y a eu beaucoup d'attentes. D'accord. Bon, allez, je regarde ça. Donc du coup, ici, vous avez eu, sous le regard d'Horus, effectivement, il y a une notion où on se sentait jugé. Il y a une notion où on se sentait surveillé. On se sentait pas soi-même. On se sentait peut-être dirigé. Avec Seul au monde, il y a une idée ici où on se sentait seul dans la situation où on se trouvait. Qu'on soit dans une entreprise, qu'on soit dans une relation, il y avait des manques, on se sentait seul. D'accord? Et puis là, on prend la décision. On chamboule sa vie ici. C'est comme la tour, là. Ça, c'était du passé. Avec la tempête, on affronte les choses. On affronte les choses. Et là, c'est rigolo parce que vous avez eu mi-ange et mi-sorcière. C'est qui vraiment peut vouloir dire que vous êtes une personne généreuse, vous êtes une personne honnête, vous êtes une personne droite, mais attention, il y a des limites. Là, les limites, elles ont été franchies. À ce moment-là, on prend ses défenses et on va vers, quitte à ressembler à une sorcière, pas grave, on va vers au charbon. Comme dirait mon papa, on va au charbon. La dame du lac ici, il y a une libération là. Elle sort de l'eau. La dame du lac vit dans l'eau. Elle vit dans ses émotions. Vous étiez peut-être submergé par vos émotions. Vous ne voyez pas grand-chose parce que vous étiez sous l'eau. Mais là, vous sortez la tête de l'eau là. Vous sortez de l'eau là, vous savez. Regardez, vous avez posé votre épée ici. Vous sortez de la tête de l'eau, surtout que ça va vous permettre de sortir d'un labyrinthe. Vous ne saviez pas vraiment où vous dirigez. Avec l'âme du piano, ici vous vous dirigez vers quelque chose de plus harmonieux. D'ailleurs, je vais vous lire la dernière. Parce que celle-là, c'est votre carte conseil. À la suite de votre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Quelle est la fin alors? On a vu avec le 9 de denier, le 9 de coupe, l'équilibre et l'abondance, on récolte ce qu'on a semé. Bien sûr, on en ressort victorieux, mais c'est quoi le conseil? J'ai toujours aimé jouer des partitions, celles de la vie, de l'immense création, les bruits de la nature en meilleure interprétation, car elle n'a nul besoin de moi pour écrire sa chanson. Mais par moments, la nature si belle devient triste, et dans un repli, un sursaut se tamise. J'ai peine de la voir fragile, nue et frêle. Mal d'entendre son cri quand l'homme la blesse. Alors je retourne à mon piano à l'orée de la clairière. Son âme sous mes doigts en chantant le chœur, celui de petits peuples des forêts, celui de notre terre. Qui suis-je? L'artiste en vous, musicien du bonheur. La légende raconte que c'est Claude lui-même qui a joué les premières notes sur ce piano lorsqu'il est venu à Fantasia. Depuis, la musique résonne encore dans ce coin de forêt luxuriante où jadis on a appris à s'aimer un arbre et une fée. Message de la carte. Que la nature est merveilleuse, c'est sa liberté qui la rend belle. Mais surtout, elle est une muse à part entière qui nous inspire, qui nous cueille et qui révèle nos âmes d'artistes, qui réveille nos âmes créatrices. Laissez-moi m'égarer quelque peu. Avez-vous déjà été au cœur d'une forêt partant de pluie, entendu les chemins de feuilles sèches se transformer en milieu de petits ruisseaux, entendu près d'un étang les gouttes d'eau accumulées sur les arbres, qui perlent et s'éclatent sur la surface de l'eau? On pourrait croire à de simples bruits aléatoires. Il n'en est rien, car la nature est simple et complexe à la fois. Rien n'y est au hasard. Les gouttes deviennent des doigts, l'étang un piano, la nature une musicienne, et alors
Déposé au bord de l'étang, on peut entendre se jouer le plus beau jazz au monde. Vous l'aurez donc compris, ces lames nous invitent à la poésie, à l'harmonie, à la créativité et à la création. Est venu le temps de jouer la partition de votre vie. C'est marrant, hein? C'est quoi? Tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. C'est la même. D'accéder à votre bonheur intérieur. L'art est un soin en chantant ou en chantant. Le cœur et l'enchantement sont des charmes qui guérissent. Évidemment, on nous indique qu'il est important de se reconnecter à la nature durant ces prochains jours. De quoi y transformer une bonne fois pour toutes vos émotions négatives et vos blessures actives dans votre situation actuelle. Car d'ici quelques semaines à peine viendra le temps des sages décisions. Viendra le temps de l'envol au-delà du tumulte. Viendront la récolte de ce que vous semez et la croissance de ce que vous créez. Si votre situation actuelle est étouffante et vous laisse trop peu d'espace pour respirer, il serait de rigueur de veiller à réaménager votre temps de travail afin de vous offrir plus de moments dédiés aux activités qui vous font vibrer et qui sont les passions de votre âme. Ici pour moi, c'est la même carte que le 9 de coupe qu'on a vu tout à l'heure. La réponse est la même. Hein. Mais vous accédez à l'harmonie, vous accédez à la libération et vous accédez à l'équilibre par rapport à que vous sortez de cette situation. D'accord? Tout simplement. Bon, c'était un très beau tirage. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a aidé, parce que c'est le but, à éclaircir votre chemin. Si vous tombez sur un tirage, ce n'est pas pour rien. Sachez qu'il y a des messages, sinon ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de dire si ça ne vous parle pas, non. Forcément, ça va résonner un jour ou l'autre. D'accord? Parce que rien n'est hasard. On ne choisit pas les choses au hasard. Hein. Il y a toujours une raison. Hein, c'est ce qu'il faut se dire. Donc voilà, donc je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, pour ceux qui ont choisi le second tirage, alors je suis encore en train de ranger en même temps. Je suis désolée comme ça. Hop, voilà. Je gagne du temps, puis ça débarrasse mon hôtel. Hein, on va pas dire le plan de travail. Voilà. C'est pas un travail. Hop. C'est une passion, comme on peut dire. Une passion qui est épanouie, hein, qui fait évoluer, tout simplement. Allez, hop. Alors, regardez-moi ça. Hop. Elle ne veut pas rentrer. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi celui-ci, avec ce message, tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Tiens bon, fais preuve de maturité. N'abandonne pas la partie. Accepte d'être le pilier de ta maisonnée. Elle a besoin de toi. Allez. Hop. L'âge adulte. La responsabilité. Quels sont les messages ici pour ceux qu'on choisit? C'est le normand. D'accord. Ici, vous avez un nouveau départ, un renouveau, quelque chose prévu par le destin, parce que rien n'est hasard. Par rapport à un choix. Ok. On parle ici de pertes, de choses qui rongeaient sûrement. D'accord. Vous allez y voir plus clair bientôt. Alors là, en fait, c'est particulier parce que c'est très étonnant comme tirage parce que nous avons plusieurs fois les choix. Donc vous allez voir, ça va résonner. Donc là, en fait, ici, on vous parle d'un nouveau départ qui arrive pour vous. Hein, surtout que là, vous allez y voir plus clair et vous allez faire une découverte. Hein, c'est-à-dire que vous allez apprendre des choses qui vont faire que vous allez partir sur un renouveau, quelque chose. Quelque chose. C'est comme si en fait vous regardiez un gâteau et que vous avez envie de le manger.
et qu'il n'est que dans votre imagination, vous rêvez de ce gâteau. Je donne un exemple, un gâteau à la fraise, avec la chantilly, et que pour l'instant, il est dans votre tête et que vous ne pouvez pas y toucher. Mais il y est. Vous dites un jour, je goûterai à ce gâteau. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. D'accord? Mais là, on vous dit que le destin vous l'amène sur votre route. C'est les deux premières cartes importantes. Et après, je vais vous expliquer. Ici, on parle de deux directions différentes à prendre. Alors, elles sont ni bonnes, ni plus mauvaises l'une de l'autre. C'est vraiment une décision, deux chemins à prendre pour vous. D'un côté, vous avez le chemin du soleil, et d'un côté, vous avez le chemin du ciel. Donc, c'est bleu ou jaune. À choisir deux directions. Vous allez être obligé parce que si vous ne le faites pas, actuellement, vous êtes en perte de quelque chose. C'est quelque chose qui vous ronge. Vous perdez quelque chose. Vous perdez soit votre temps, si vous ne faites pas ce choix de prendre une direction, un chemin, soit vous êtes bloqué. Ça ne vous apporte rien si vous ne prenez pas un chemin. C'est comme si on vous disait, si tu veux avancer là maintenant, il faut vraiment que tu prennes un chemin, une décision, sinon tu vas rester sur cette perte, si tu vas rester sur cette situation, que ça ne t'apporte rien. Ici, on parle du jardin. En général, c'est la communication. En général, c'est se rendre dans quelque chose, dans un lieu public. Toutes ces choses-là. Pour moi, ici, c'est que si vous restez dans cette situation sans prendre de direction ou un chemin, d'accord? On verra après. Vous allez à votre perte. Mais vous allez surtout à votre perte sociale, à votre perte en lien avec les autres. Parce que le jardin, c'est tout ce qui a un lien avec les autres, en connexion. Vous vous perdez vous-même. La connexion de la nature, la connexion à soi, la connexion de l'univers. Il y a une perte de connexion à soi ici. Parce que nous sommes dans une situation où il faut vraiment prendre un chemin, parce que dans celle à laquelle on est actuellement, ça ne nous nourrit plus. On parle ici que, vous voyez, il y a encore deux directions différentes. Encore, il y a deux ponts. Alors, on vous dit que ça ne se fera pas sans mal, mais qu'importe. Vous avez le choix entre ce pont-là ou ce pont-là. Voilà. C'est ce qu'on dit ici. Alors, on vous dit bien que le fait d'enjamber ce pont, le fait d'enjamber cet obstacle, le fait d'avoir le courage de surmonter ce pont, vous amène une transformation, vous amène quelque chose de profond en vous, puisqu'on parle ici de connexion. Quelque chose de profond, ça ne va pas que vous apporter dans la matière ou dans ce qui vous entoure, ça va vous apporter aussi à l'intérieur. Voilà, vous êtes dans le cercueil là, en attente, et bientôt vous allez ressortir et renaître différemment. C'est comme une petite mort intérieure qui révèle quelque chose de nouveau. On vous parle ici encore de choix. Alors vous avez le choix entre la lune et le soleil. Vous avez le choix entre vivre dans la négativité et rester dans cette situation ou rejoindre le soleil. Mais pour moi, vous allez rejoindre le soleil, puisqu'ici le soleil est de ce côté, la transformation se fait là. D'accord? On élimine le côté sombre. Pourquoi? Parce que vous avez la carte du changement ici, qui est en lien avec la lune, donc le côté plutôt imaginatif. On rêve du gâteau, quoi. On ne bouge pas, on reste négatif. On en rêve, mais c'est pas pour nous. Mais en fait, oui, puisque on va changer cette situation. Il y a un changement qui arrive pour vous. Un changement, pourquoi? Parce que vous allez faire le choix de la lumière, vous allez faire le choix de cette transformation-là et apporter un changement à ce qui ne va pas dans votre vie. D'accord? Allez, nous allons voir avec le tarot de la magie verte maintenant. Quels sont les messages?
allons-y. Ah, il y en a deux qui sont sortis. Le Seigneur des ombres. Le 10 d'Atami. Ouh là là, c'est une situation assez difficile, vous vous trouvez. D'accord? Je le ressens bien. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal. Déjà, on va commencer par ces trois cartes-là. Ouh là là, Reine d'Atami. Donc ici, vous êtes représenté à une personne quand même qui avait beaucoup enduré une situation. Mais là, de toute façon, vous partez sur un changement, une transformation intérieure en même temps. Avec le Seigneur des Ombres ici, hein, c'est le puits, c'est l'ermite. On voit que depuis un moment, vous avez fait ce travail, et le papillon qui arrive après, il y a la transformation qui est là. Hein, ça fait longtemps. Hein, on dirait que c'est une situation que vous avez vécue, que vous vivez encore, qui vous permet de vous transformer malgré que ça ne soit pas toujours joyeux. Et avec le 10 d'épée ici, hein, ça prend fin, on est en fin de cycle. Hein, c'est le 10 d'Atamé ici, hein, on est à la fin là. On est à la fin, on a mis tous les ingrédients qu'il fallait pour faire sa recette. Hein. Voilà, ça y est. C'est comme si on a passé du temps à récolter plein de plantes pour faire sa recette, pour faire son antidote. Et là, on le met à cuire. Maintenant, c'est la finalité. Hein, on va pouvoir enfin le déguster. C'est la fin du cycle. Et là, nous avons la tempérance, pardon. Une fois qu'on est arrivé dans ce fin de cycle et qu'on a cuit ces ingrédients, je vous donne une image, hein, qu'on a cuit ces ingrédients pour pouvoir boire son antidote, hein, on la verse maintenant ici. Et là, il y a un soulagement. C'est la tempérance, on a un soulagement. On a, voilà ce que je sens, un apaisement. La paix, voilà. Le 7 d'épée, on peut parler d'ici, qu'on a vécu de la trahison, qu'on a vécu des choses pas sincères, des choses qui ont blessé. Un apaisement de tout ça. Ben oui, vous êtes représenté en reine de coupe, je vais vous les montrer. Je vais vous les montrer parce qu'elles sont très belles ces cartes, j'adore. Oh, c'est très beau. Oh, 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 oh. Alors, un apaisement en rapport à des trahisons qu'on a pu vivre, à des choses, vous savez, histoire de... on vit des choses sympas et puis par derrière, vous voyez, c'est pas très sympa. Hein, c'est un peu ça, voilà, l'image. Parce que vous êtes représenté, même si vous êtes vous, un monsieur, regardez comme elle est magnifique, en reine de coupe. Alors, une personne avec beaucoup d'émotions, qui essaye toujours de faire les choses bien, qui essaye toujours que les choses soient, pas, je veux dire, dans le droit chemin, mais un peu ça. On essaye de ne pas blesser, on essaye de faire les choses toujours bien. Et puis là, qu'est-ce qu'on va récolter? L'harmonie. On vous dit ici que il est possible, quand vous aurez pris ce nouveau chemin, quand vous aurez pris cette décision, que vous aurez fait ce choix, de toute façon vous allez le faire puisqu'il y a un changement dans votre vie, on vous y oblige, là c'est le destin, hein, il y a bien les dés ici, le destin vous amène vers ce renouveau, d'accord? Là on voit vraiment une harmonie. Pour moi, ce tirage serait plutôt relationnel, hein, plus que professionnel. Ça peut être des relations dans le professionnel, mais je le sens plus dans une relation ici. Il y a comme une récompense. Hein. Peut-être pas avec la personne que vous pouvez imaginer, peut-être le gâteau, peut-être avec quelqu'un d'autre, peut-être que vous imaginez une relation que vous n'avez pas. Mais ce n'est pas tellement la personne, c'est surtout la relation que vous voudrez, que vous transposez peut-être sur une personne qui ne vous convient pas, mais qui là, le fait
de se l'imaginer, cette relation, eh bien, elle viendrait dans votre vie. On voit ici que vous avez vécu beaucoup de manque, beaucoup de pauvreté émotionnelle. C'est comme ça que je le sens, parce qu'il y a quelque chose qui vous nourrissait plus. Et là, on part sur quelque chose de nouveau, un nouveau départ. On va regarder. Je vais vous tirer encore 3 cartes. Pour vous donner 3 messages supplémentaires, parce que j'ai l'impression qu'ici, votre tirage, il s'entrecoupe dans le sens où les messages, ils vont par 3. C'est des bribes de messages, vous voyez. C'est comme des résumés. Voilà. Oui, je comprends. Là, il y a le 5 d'épée. Il faut que je la mette parce qu'elle s'est retournée. Donc, allez, une dernière pour conclure, s'il vous plaît. La conclusion, là. Et après, on verra avec l'autre oracle. Super, merci. Et là, 6 d'épée. 6 d'épée, on s'en va. On prend le large. On part de cette situation, ce qui provoque ce changement qu'on a vu tout à l'heure. Mais après, c'est à vous de choisir votre chemin. Ou partir où? Partir de quelle façon? Ça, c'est à vous de le faire. La voyance n'est pas là pour vous dire tu dois faire telle chose à tel moment et tout ça. Vous avez votre libre arbitre. Là, on vous dit juste que le fait de partir va vous amener vers quelque chose d'harmonieux, une nouvelle relation plus éclatante, quelque chose qui vous convient le mieux. Mais pour ça, il faut partir. Les moyens, c'est vous qui les trouvez. Vous allez les trouver, on vous les enverra, puisque le destin veut que vous partez sur ce renouveau. Mais c'est à vous de vous débrouiller. Mais vous allez sortir de cette situation de toute façon. Les moyens viendront quand ça sera le moment. Vous savez, quand on change de situation dans sa vie, on veut changer par exemple de situation professionnelle parce qu'on en a marre et tout ça, et qu'à un moment donné ça sature, et que là, par exemple, bon, c'est du vécu, je vous parle, le corps il parle, et le mental un peu plus, donc ça va sur le corps parce qu'on n'écoute pas son mental souvent, on ne veut pas écouter. Et le mental à vous dire, nanana, on dit ouais c'est bon, on continue, on continue. Et à un moment donné, il y a le corps qui lâche. Il y a des douleurs, il y a des choses qui font qu'on ne peut plus se rendre à son travail parce que le corps ne veut plus, ni le mental, il n'en peut plus. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes poussé à ce changement. Et au moment donné où vous êtes poussé à ce changement, il se présente des opportunités pour pouvoir accéder à ce changement. C'est-à-dire que là, il y a une remise en question du fait de dire quel chemin je vais prendre et qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant. Est-ce que je ne peux plus continuer dans cette profession, ne peux plus continuer dans cette relation, par exemple. Quel chemin je dois prendre? Et puis là, pouf, petit à petit, le cerveau se remet en question, on se reconnecte avec soi-même parce que là, on rentre à profondeur parce qu'il faut se poser des questions. Et là, pouf, petit à petit, il y a les idées qui viennent, il y a vraiment des projets qui viennent à la tête. Et après, ça se met dans la matière. Et dans la matière, nous avons des opportunités qui se mettent en place, qui fait comprendre une direction. Et des fois, on arrive à une direction finale qu'on n'avait même pas pensé au début qu'on n'était pas bien. Qu'on n'aurait pas cru parce qu'on était dans le noir. Mais vous ne pouvez pas savoir que la lumière est à la fin. Voilà, moi j'ai dit toujours, la vie. C'est pour ça que des fois, quand je vois des personnes dépressives autour de moi, je trouve ça dommage, même si je sais que des fois c'est une maladie, je le sais, j'avais quelqu'un dans ma famille comme ça. Et c'est une maladie qu'on ne contrôle pas, parfois qui ne guérit pas parce que c'est trop ancré, parce que c'est difficile. Mais des fois la dépression est efficace aussi parce qu'on emmagasine trop de choses qu'on n'a pas évacuées et donc du coup ça explose, c'est comme ça qu'on parle de dépression. Mais des fois les gens qui dépriment, des fois parce que c'est passager et qui voient tout en noir d'un coup et tout ça, il faut toujours savoir qu'il y a une sortie, c'est pas pour rien. Le noir il est fait exprès pour vous perdre, pour vous rediriger après. Parce que dans la vie rien n'est hasard. Tout est fait pour vous guider. C'est pour ça que je dis qu'il y a toujours la lumière. Voilà, il y a toujours la lumière qui apparaît, même si, sur le coup, c'est difficile. Donc là, on vous parle de sortir d'une situation. On va par la suite. On voit que vous avez attendu longtemps, longtemps quelque chose de bon qui arrive vers vous, longtemps quelque chose de significatif qui arrive vers vous, de positif ici. Parce que vous viviez des conflits, parce que c'était trop dur. Mais là, vous partez, vraiment, sur le plaisir, sur la joie de vivre, sur le moment présent. Profitez du moment présent, d'accord? Grâce à la sortie de cette situation.
Allez, nous allons finir avec l'oracle des licornes qui est très beau ici. Ici, vous avez la déesse. Ici, vous avez l'innocence. Ici, vous avez le soutien. Très belle carte. La passion. Le thérapeute. L'amitié. Une dernière. La danse. Et là, l'imagination. Vous voyez ce que je disais, vous imaginez, vous, fantasmez, vous, sur quelque chose. Mais regardez. Avec la déesse ici. Ici, ça représente l'impératrice, elle est magnifique, cette carte. On prend soin de soi. On a retrouvé la lumière, on est confiant, on part sur un nouveau cycle. On retrouve la joie de vivre, on retrouve l'innocence. Tout à l'heure, nous avions le 3 de coupe qui représente le moment présent, les plaisirs de la vie. On est soutenu, vous ne serez pas seul, vous serez soutenu dans cette étape. On vous parle ici de passion, c'est surtout de retrouver, vous savez, de retrouver sa créativité, parce que la passion va avec la créativité, va avec l'élan. Vous êtes un reine de coupe, donc vous êtes quelqu'un de très créatif, qui marche beaucoup avec les émotions, et là on voit que vous partez sur un renouveau. Le feu, on peut parler ça. Ici, peut-être que vous pourriez vous faire aider par un thérapeute, ou j'ai un second message où vous pourriez devenir thérapeute par rapport à votre vécu après. Tout ce que vous avez emmagasiné, etc., en reine d'épée tout à l'heure, en dos de deck que j'ai vu, peut vous apporter le fait d'aider les autres à votre tour. C'est exactement ça, puisqu'ici on voit amitié, on voit qu'on soutient des personnes, parce que après nous, on sera bien, vous serez bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous pourrez danser avec la vie, vous pourrez profiter des moments présents. En tout cas, je vois une vie plus enrichissante, plus légère, plus joyeuse, quelque chose de plus léger par rapport à ce que vous avez vécu. C'est ce que je sens ici. Vous partez vraiment sur, et on repart au début, sur le fait de, vous avez longtemps imaginé une vie comme ça, d'accord? Le destin va faire que il va vous sortir de votre zone de confort pour accéder à cette vie-là, tout simplement. C'est ça le résumé. Donc ici, quand il y a marqué « Tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles, tiens bon, fais preuve de maturité, n'abandonne pas la partie, accepte d'être le pilier de ta maisonnée, elle a besoin de toi. » L'âge adulte, les responsabilités, là, on est la déesse. Donc, vous voyez, là, on y arrive, on y est. Voilà. Sur ce, je vous souhaite du bonheur. C'était un très beau tirage. Et puis, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.